وأحل الله البيع وحرم الربا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette nouvelle vidéo qui traite du fiqh, des bouyour, de la législation, la jurisprudence des contrats, selon le madhab de l'imam Malik, on va aborder le deuxième pilier de comment on fait un contrat de manière légale, licite. Et ce pilier en question, c'est les contractants, les deux contractants, celui qui achète et celui qui vend. Ainsi, la validité du contrat est liée au fait que les deux contractants soient en pleine possession de leur capacité intellectuelle, de leur raison. Une personne qui serait soûl, qui serait fou, ou qui ne comprendrait pas ce qu'elle est en train de faire, par principe, le contrat est invalide. Par conséquent, même celui qui est en état d'ébriété, de manière licite ou illicite, la vente est invalide. Un enfant qui ne comprend pas ce qu'il est en train d'accomplir, c'est-à-dire qu'il achète et qu'il vend, la vente est invalide. Ou une personne qui serait atteinte de troubles psychiatriques. Et à cet instant, au moment du contrat, ne distingue pas ce qu'elle fait. Il faut bien comprendre ici que l'important, c'est la notion de lucidité. Par conséquent, quelqu'un qui aurait bu de l'alcool ou qui aurait pris un psychotrope, qui serait légèrement en état d'ébriété, c'est-à-dire qu'il aurait la raison altérée, mais qui est lucide au moment de faire l'acte, la vente est valide. Cependant, elle reste révocable. Elle n'est pas lazim. Elle n'est pas irrévocable. C'est ici qu'on précise que pour celui qui n'est pas mukallaf, celui qui n'est pas responsable légalement, ce qui n'est pas pubère, notamment, ou même quelqu'un qui serait sous tutelle, pour X ou Y raison, cette personne-là, la vente est valide si que ce soit le non responsable légal, le non pubère, l'impubère, ou la personne sous tutelle, si elle est consciente de ce qu'elle fait, elle comprend ce qu'elle fait, la vente est valide, mais le caractère irrévocable du contrat est soumis à la validation du tuteur, du responsable légal. Le dernier aspect de cette question que l'on traite ici, ça va être le cas de la contrainte. Le cas de la contrainte, qui est un cas assez particulier. Il y a un certain nombre de détails, on va essayer de résumer de manière simple. Celui qui est contraint, la vente est valide, mais elle est révocable. Celui qui est contraint directement, une personne contrainte de vendre quelque chose, par exemple on la menace, on lui dit vends-moi cela, ou bien on la menace, on lui demande de l'argent et elle vend quelque chose pour avoir l'argent, pour le donner à la personne qui la menace. La vente ici sera valide, mais elle sera révocable. Ça implique, par exemple, que la vente qui a été faite pour obtenir de l'argent pour le donner, la personne qui a été victime de cette injustice pourra se retourner vers la personne à qui elle a vendu pour récupérer son bien. Si des parents vendent un bien parce que leur enfant est menacé, par exemple on le rackette et les parents vendent un bien pour pouvoir donner l'argent au racketteur, dans ce cas de figure, ça sera considéré comme une contrainte. C'est une vente qui est vue comme une contrainte. Donc clairement ici, comme on l'a dit précédemment, elle est valide, mais elle n'est pas irrévocable. Quant au cas de la femme ou des proches, comme les enfants ou les frères, qui vendraient les biens de la personne, ou qui vendraient leurs propres biens, parce que une personne est sous contrainte, se fait racketter, la vente ici est valide et irrévocable.
sauf dans le cas où une personne qui se fait racketter, qui est sous contrainte, demande à ses proches de vendre un bien pour avoir l'argent, pour le donner à la personne, l'injuste qui le contraint. Dans ce cas de figure particulièrement, la vente sera valide et révocable parce que c'est comme si c'est lui qui vendait. Là, c'est juste, en fait, il est en train de mandater quelqu'un. Par contre, comme on vient de le dire, si ils le font par eux-mêmes, hein, c'est leur propre choix, soit ils vendent des biens de la personne, ou soit ils vendent leurs propres biens, à ce moment-là, ça sera une vente valide et irrévocable. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا اكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.